Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie de partager ce moment. Le moment, un moment riche que l'Éternel a permis que nous puissions vivre ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà 2022. 2022 est déjà là. 2021 vient de passer. Et je suis persuadé que beaucoup parmi nous, soit avant le 31 décembre 2021 ou le jour même, le 31 décembre 2021, avaient pris le temps de réfléchir, de faire le bilan par rapport à leur vie, leur marche avec Dieu. Et je suis persuadé que beaucoup se sont rendus compte qu'il y avait plus de la honte que la fierté qui normalement accompagne la marche avec Dieu. Cela nous apporte la moquerie, la frustration, l'abandon, le découragement. Ça nous éloigne de l'épanouissement. Nous avons difficilement ou rarement le changement que nous sommes censés avoir, le changement positif qui accompagne la marche avec Dieu. Voilà pourquoi par l'assistance de l'Esprit de Dieu, cette série d'enseignements va nous aider à comprendre pourquoi autant d'échecs. La situation où on constate que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, le corps de Christ est habitué plus à l'échec, à la bassesse, au manquement que l'abondance, la richesse, la réussite. Il y a des explications, croyez-moi. Seigneur, notre Seigneur, par la bouche de son prophète dans Osée, chapitre 4, verset 6, de mon peuple périt, faute de connaissance. Il y a des explications bien aimées. On peut comprendre pourquoi ça ne marche pas. On peut comprendre ce qu'il faut faire pour que ça marche. Voilà pourquoi il nous a introduit, il nous a permis d'avoir l'inspiration, la révélation sur le thème que nous avons débuté. Le thème qui nous prépare pour cette année ecclésiastique. Le schéma pour le bon résultat. Le schéma pour le bon résultat en 2022 et même après. Mais il est nécessaire que j'enlève tout ce qui est équivoque ou la confusion. Parce que lorsqu'on dit le schéma, il peut y avoir plusieurs schémas. De quel schéma s'agit-il? Le schéma établi par Dieu lui-même. Le schéma divin pour réussir, pour obtenir de bons résultats. Et lorsqu'un enfant de Dieu obtient de bons résultats, croyez-moi, la fierté est restaurée. La joie
et restaurer. Et nous pouvons influencer d'autres. Nous pouvons influencer le monde. Le schéma pour les bons résultats. Établi par Dieu lui-même. Ce qui veut dire que marcher avec Dieu, en tant qu'homme, nous devons mettre clair certaines choses dans le cœur qui doit être divin, qui doit être divin, qui doit recevoir les instructions et qui doit les exécuter. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, comme nous l'avons vu dans les enseignements passés, dans Matthieu chapitre 16 au verset 24, il a dit que celui qui veut lui suivre doit se renoncer. Je vais lire ce passage pour que nous puissions à nouveau comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi ne se fait pas des idées? Parce que on peut discuter sur les opinions. On peut débattre, argumenter les opinions, mais pas de résultats. Pas de changement. Alors Jésus dit à ses disciples dans le 24e verset de Matthieu 16, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me ressembler, si quelqu'un veut réussir sa vie comme je l'ai réussi sur la terre lorsque j'étais sur la terre, si quelqu'un veut obtenir les résultats comme moi, que la personne abandonne son ego, que la personne met de côté le moi, que la personne se charge de sa croix et qu'il me suive. Les étapes, voilà le chemin, un exemple de chemin. Lui-même dit aussi dans sa parole qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alors, comment peut-on dire que nous sommes dans la vérité mais on n'a pas Jésus? Il y a un problème. Comment peut-on dire que nous sommes sur la bonne voie alors que Jésus ne nous connaît pas? Comment peut-on dire que nous avons la vie alors que Jésus n'est pas présent? Il y a un problème. On peut se dire que nous avons la vie. On peut se dire que nous sommes sur la bonne voie. On peut dire dans son cœur que je suis dans la vérité. J'ai dit la vérité. Je vis dans la vérité. C'est possible de dire ces choses, d'affirmer ces choses. Mais est-ce que la vérité lui-même, elle-même, autant pour moi, la vérité elle-même peut confirmer, c'est-à-dire Jésus, qu'il a sa place dans ta vie. Voilà pourquoi Proverbe, chapitre 3, les versets 5 à 8, nous dit quelque chose que nous devons prendre à cœur, prendre au sérieux. Proverbe 3, il ne faut pas manquer de liker, de commenter
vous avez plusieurs groupes d'échange que vous pouvez partager ces bons messages. Si tu aimes ton ami, tu aimes ton frère, voici des cadeaux, types de cadeaux pour cette année. Regardez sa vie et tu peux proposer ce genre de cadeaux présents. C'est des cadeaux ou les présents qui peuvent faire du bien à ton ami. Prophète chapitre 2, verset 5 jusqu'à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi. Pas une partie de toi en l'Éternel et une partie de toi en toi-même. Pas une partie de toi en l'Éternel, une partie de toi dans la science, je veux dire. La science, la philosophie, l'intellectualité. La science, l'intellectualité a sa place. Mais malgré cela, il est écrit que nous devons nous confier entièrement, totalement à l'Éternel. Confiance totale. Et la parole continue en nous disant, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Pas certaines voies, pas quelques voies. Et il appellera tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détruis-toi de mal. Mes amis, si Dieu par le roi Salomon nous communique la pensée de Dieu, le conseil, c'est parce qu'il y a la tendance, le danger d'être avec Dieu, de marcher avec Dieu et s'appuyer sur sa sagesse, appuyer sur son intelligence. Mais Jésus dit, si vous voulez, c'est d'ailleurs votre décision, votre volonté. Personne ne vous oblige et personne ne vous supplie. Vous allez prendre la décision vous-même. Et il dit, si vous voulez, vous avez décidé d'être comme moi, de réussir comme moi, voici le chemin. Voici comment faire. Voici la conduite à tenir. Premièrement, tu dois te renoncer à toi-même. Tu dois te charger de ta croix. Et tu dois maintenant lui suivre. Ce qui veut dire qu'une personne doit être devant et l'autre doit être derrière. Il n'a pas dit et tu m'accompagnes. Tu te charges de ta croix et tu m'accompagnes. Quand une personne t'accompagne, la personne peut prendre n'importe quelle position. La personne peut être devant, la personne peut être à côté, à gauche, à droite. Et ça dépend de là où toi tu veux. Et même là aussi, la personne qui te dit accompagne-moi, par la phrase accompagne-moi, peut nous suggérer que la personne maîtrise la destination, maîtrise l'endroit. Accompagne-moi. C'est différent de conduis-moi. Je ne connais pas. La personne qui dit accompagne-moi. Mais la différence, c'est qu'une personne qui dit accompagne-moi peut dans cela demander
l'aide, le service, le soutien. Mais Jésus dit non. Dans son cas, je dois suivre. Voilà pourquoi j'avais dit la fois dernière, il y a deux types de croix. La croix en bois que Jésus a portée. Il avait porté, je veux dire, pour nous sauver. Qui fait de lui notre sauveur. Et la croix invisible qu'il nous a demandé de porter. Et ce qui fait de lui le Seigneur, j'ai l'habitude de dire qu'il ne peut pas, Jésus ne peut pas être l'oméga d'une vie, qu'il n'est pas d'abord sauveur. L'alpha. Jésus ne peut pas être l'oméga d'une vie, qu'il n'est pas d'abord l'alpha. Jésus ne peut pas être le Seigneur d'une vie, qui n'est pas d'abord le sauveur. Ce n'est pas ton opinion que Jésus sollicite. Il dit, suis-moi. Lorsqu'il a appelé ses disciples, il disait, suivez-moi et je ferai de vous. Suivez-moi et je ferai de vous. Nulle part que Jésus a dit, je vais vous allez maintenant me conduire. C'est moi qui va vous suivre. Ça peut expliquer bien pourquoi certaines choses ne marchent pas. Certaines choses sont absentes. Et ces choses qui donnent la fierté, la joie. Comment être avec Jésus qui n'a jamais connu la défaite? Que ça soit dans sa vie privée, que ça soit dans l'exercice de son ministère, jamais qu'il a connu la défaite. Mais ta marche avec ce Jésus est rempli des échecs pour l'échec, défaite, rempli de la déception. Il y a un problème, il y a l'explication. Voilà pourquoi cette année, avant de commencer, avant d'aborder, avant de déclarer, avant de faire, il faut comprendre la pensée de Dieu parce qu'il tient absolument à ce que tu réussis comme lui. Le chemin pour le bon résultat, en fait, nous amène à réaliser que l'Éternel annonce l'homme qu'il dirige sa vie. L'Éternel annonce l'homme qui dirige sa vie. Et le respect des chemins établis par Dieu ou établis de Dieu nous qualifie d'être validés pour la réussite. L'Éternel annonce l'homme qu'il dirige sa vie. J'espère que ça passe. Je veux que ça puisse descendre bien. L'Éternel annonce l'homme qu'il sait qu'il va diriger sa vie, qu'il dirige sa vie, qui lui sera agréable. Et quand l'Éternel t'annonce, c'est que l'Éternel te valide. Écoutez-le, c'est la validation. C'est l'instruction, c'est l'ordre que l'Éternel donne avant que tu n'arrives devant certaines situations, que ces situations doivent t'écouter, doivent se soumettre. Écoutez-le, validation. Et quand certaines situations de la vie commencent à t'écouter, quand le problème commence à t'écouter, quand tes ennemis commencent à t'écouter,
maladie commence à t'écouter, quand la stérilité commence à t'écouter, avant que tu n'arrives devant la situation, Dieu a déjà préparé, Dieu les avait déjà préparés pour t'écouter, pour se soumettre. Voilà la validation. Qui doit faire que ces situations se soumettent à tes ordres? C'est l'Éternel, c'est lui qui te valide. Voilà pourquoi il a dit, c'est mieux que tu me suis pour que je t'annonce. J'annonce ton arrivée avant que tu n'arrives. Je prépare le chemin pour toi. Bien-aimé, la vie de l'homme est dans le temps. La vie de l'homme et le niveau que sa vie peut arriver et le fonction aussi du temps. Nous allons comprendre cela dans ces enseignements. Cet homme est esprit, mais Dieu l'a donné la chair, le corps physique, pour vivre sur cette terre. Et la vie de l'homme est en 3 phases. Il y a le matin de sa vie, il y a le midi, il y a le soir. Tu ne dois pas mener ta vie comme si tu vivais dans l'éternité, parce que dans l'éternité, il n'y a pas le matin, il n'y a pas le soir, il n'y a pas l'âge. Les psalmistes ont dit dans les psaumes 90, les psaumes 90, passage qui instruit, qui dit beaucoup de choses. Le psaume 90 au verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien-aimé, ta vie n'est pas... Tu ne dois pas construire ta vie comme une personne qui fait l'aventure, qui est venue faire l'expérience et puis retourner. Selon Dieu, il y a des missions, il y a des résultats, il y a des choses que tu... Il y a ce qu'on appelle le destin des noms. Tout est planifié. Tout est préparé, mais placé devant toi pour que, selon tes décisions, selon la manière que tu apprécies, selon le comportement, tes attitudes, ta vie peut connaître l'ascendance. Ta vie peut monter ou ta vie peut descendre. J'aimerais vous dire, s'il vous plaît, que aussi longtemps que le chemin établi par Dieu pour toi, tu ne le respectes pas, tu n'es pas sur le chemin, sur les instructions que l'Éternel te donne. Crois-moi, les résultats qu'il a prévus seront toujours absents dans ta vie. Et là, ce ne sont pas des sorciers, ce ne sont pas tes ennemis, c'est toi-même. Le psalmiste dit,
Enseigne-nous à bien compter nos jours parce que nous ne devons pas mener nos vies comme si c'est une vie sans fin. À cause de la chair, la vie de l'homme sur la terre est bien chronométrée. Voilà pourquoi dans 1 Chronique chapitre 12 au verset 32, on nous parle des fils de Saka qui savaient comment discerner. Si vous regardez cela dans la Bible, selon Thompson, c'est 1 Chronique chapitre 12 au verset 33. Les fils de Saka savaient discerner le temps et saison. Saison. Quand je disais que la vie de l'homme, dans la vie de l'homme, il y a le matin, il y a midi, il y a le soir. Bien aimé, je cherche à communiquer une vérité. Vérité profonde et fondamentale. Le matin de la vie d'un homme, c'est au moment où il est entièrement contrôlé, préparé pour accomplir sa mission. Pour un jour ressembler la personne qu'il a formée. Le midi de sa vie peut être, c'est l'image du temps où tu es censé à manifester la ressemblance avec ton être. Et le soir, au moment où tu as déjà terminé, tu dois rentrer, tu vas aller te reposer. Le soir peut faire allusion également au le moment de la récompense. Parce qu'en réalité, il y a le matin, le midi, le soir et la nuit. Le soir, c'est la période de la récompense. Après l'exercice, la récompense, après la manifestation, la récompense. Et la nuit, c'est le retour pour le repos. Une personne qui est censée à planter pendant la saison de pluie et qui va manquer de planter pendant la saison de pluie et qui va planter ou cultiver pendant la sécheresse seront obligés de faire le travail que la pluie pendant la saison de pluie allait faire sans demander quoi que ce soit. Tu seras obligé toi-même de faire le travail que la pluie allait faire. Et la plupart du temps, il n'y a pas ce que tu peux faire pour obtenir le même résultat que la saison de pluie peut te permettre à obtenir par rapport à la récolte. C'est pour cela que je vais vous communiquer la pensée de Dieu dans Matthieu. Dans Matthieu 24 au verset 19, où on nous parle malheur aux femmes qui allaiteront en ce jour. Normalement, peuple de Dieu, il n'y a pas de problème pour qu'une femme puisse concevoir. Il n'y a pas de problème pour qu'une femme puisse allaiter. Mais lorsque Jésus dit de malheur à la femme qui allaiteront à ce jour, c'est simplement l'image d'une personne qui n'avait pas respecté le schéma établi, qui n'avait pas discerné les saisons favorables, le temps favorable
et non. Comme je viens d'expliquer, comment manquer, comment refuser de planter. Dieu nous a dit de planter pendant, et lui-même va arroser pendant la saison de pluie, et lui-même va arroser naturellement. Tu n'as pas à te casser la tête. C'est le respect simplement. Ah, est-ce que quelqu'un me peut dire respect? Le respect. Parce que tu as, ce que l'Éternel a dit, c'est pendant la saison de pluie que vous pouvez planter. Parce que tu as respecté cela. La nature vient arroser, t'aider, contribuer à ce que tu puisses récolter dans l'abondance. Ce qui veut dire que si tu ne le respectes pas, au fait, tu proposes un chemin autre. Au fait, tu dis à Jésus qu'il n'est pas sur le chemin, que tu es, toi, le chemin. Et la plupart du temps, Dieu est obligé de donner certains exemples alors qu'il a fait à son image. Les exemples qui montrent combien de fois l'homme est totalement hors du sujet. L'homme est le reflet maintenant opposé de ce qui est Dieu. L'homme qu'il avait dit, il faut que l'homme soit fait à notre image. Il va dire à l'homme, regardez le conseil, ce n'est pas avec fierté, peuple de Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas de l'intelligence, il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas le discernement de temps et de saison. C'est pour cela il va donner le conseil à l'homme. Ce n'est pas avec fierté. Il faut que l'homme l'accepte. Dans Proverbe 30, à partir du verset 25 jusqu'à le verset 28, il est écrit: les fourmis, peuple sans force, prépare en été la nourriture. Dieu ne donne pas cela pour que les fourmis viennent s'instruire, mais c'est à nous. Depuis quand que l'homme fait à l'image de Dieu? C'est parce que l'homme a tendance de créer d'autres chemins, créer d'autres schémas. Oh, il dit, suis-moi. L'homme dit, je t'accompagne. Là où il dit, l'homme, je te tiens par ma main. L'homme dit, c'est moi qui t'attrape, qui te tiens. Il est obligé de nous conseiller en prenant l'exemple des fourmis. Wow. Les fourmis, peuple sans force, prépare en été leur nourriture. Pourquoi? Parce que même les fourmis savent discerner et respecter les schémas établis par Dieu. Pourquoi? Parce que pendant l'hiver, pendant la saison de pluie, les fourmis n'ont pas d'appui solide pour commencer à chercher leur nourriture. Pendant la pluie, ils sont dans leur trou avec leur nourriture qu'ils avaient amassée pour que l'érosion, la pluie ne les embarque pas. Savez-vous que le non-respect mettra le chemin établi par Dieu pour les fourmis? Le non-respect va les exposer jusqu'à la perte de leur vie. Et voilà pourquoi même les fourmis savent qu'il faut un
être dans leur maison pendant la saison de pluie. Et ils savent le moment qu'il faut chercher la nourriture. Et voilà pourquoi ils ont de bons résultats. Mais l'homme qui marche avec Dieu n'a pas de résultats. Parfois on accuse les sorciers, parfois on accuse Satan. Parfois. C'est vrai. Il peut y avoir ces choses, mais parce que nous avons ouvert la porte, parce que nous avons mis devant notre opinion, position, moi j'ai une personnalité, j'ai mon opinion, j'ai ma position, et même devant Dieu, et bizarrement, lorsqu'on est devant la situation, certaines situations tristes, pénibles, où nous sommes censés à exprimer, montrer la supériorité, on est perdu, on est impuissant, mais devant Jésus, on a l'opinion. Devant sa parole, on a notre opinion. Devant le Saint-Esprit, nous avons nos idées à nous. Moi. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a le moi en toi qui empêche Jésus la première place dans ta vie? Mais le moi en toi absent lorsque la mort prématurée, lorsque les actions de l'ennemi arrivent. Bien aimé, réfléchissons un peu. Le moi, le moi absent, la maladie est en train de te ronger. Le moi qui s'exprime devant, qui met l'obstruction à l'Esprit de Dieu et qui se montre absent lorsque le problème arrive. Est-ce qu'on peut réfléchir un peu? Voilà pourquoi, dans ta vie, depuis que tu marches avec Dieu, il n'y a pas de résultat. Mais pas cette année. Pas cette année. Voilà pourquoi je prie. C'est comme s'il n'y a plus un Dieu qui exauce. C'est parce que tu l'as dit de se mettre derrière et que tu diriges. Et il t'a écouté. C'est parce que Jésus se contente de la place que l'homme lui accorde. Waouh. Si la parole de Dieu dit dans le psaume 25 au verset 12, et le verset 14, s'il est écrit que quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. L'Éternel lui montre. C'est parce que tu suis, il te montre la voie. Mais si c'est toi que Jésus suit, il va te montrer la voie comment? Verset 14 dit que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Le secret, l'amitié de l'Éternel est pour les hommes qui le craignent. Comment l'Éternel peut te communiquer les secrets? Quel est le secret que tu vas encore chercher auprès de lui alors que tu connais là où tu pars? Alors que Jésus te suit, ce n'est pas toi qui suis Jésus. Bien aimé, le message paraît simple. Mais croyez-moi, aussi longtemps que vous n'arrivez pas à décrocher par la méditation, par l'assistance du Saint-Esprit, les clés du royaume, en suivant Jésus, il va vous montrer et communiquer, sinon donner les clés, pas une clé,
Les clés. Parce que dans le royaume, il y a plusieurs clés. Et chaque clé a la capacité d'ouvrir une porte. Aussi longtemps que vous n'avez pas la clé pour ouvrir les portes dans le royaume, croyez-moi, les choses, les bonheurs qui doivent sortir de ces endroits seront absents. Le problème n'est pas que l'ennemi a bloqué ta vie. Le problème, c'est que tu n'as pas la clé. Le problème, c'est que tu ne veux pas suivre. Le problème, c'est que tu suis selon toi-même. Et c'est le non-respect des chemins. Il dit, renonce à lui-même. C'est-à-dire, il n'y a pas ton opinion. C'est-à-dire, il n'y a pas le moi. C'est-à-dire, il n'y a pas la résistance. Il n'y a pas l'insoumission. C'est l'obéissance et la soumission. Au fait, pour ceux-là qui vont réussir cette année, ce sont des gens qui vont suivre aveuglement. Vaut mieux d'être aveugle que Jésus soit à vue, que de dire à Jésus que tu as les yeux et Jésus se met derrière. Quand Jésus se met derrière et tu places tes yeux devant, croyez-moi, c'est ce que l'apôtre Paul nous a fait savoir dans Ephésiens chapitre 4 verset 19 que leur intelligence est obscurcie par les dieux de ce siècle. C'est lorsque tu crois tout savoir au point que Jésus doit se mettre derrière toi. L'aveuglement. Quand tu fermes tes yeux et tu suis Jésus aveuglement, tu vois plus clairement. Quand tu délates ou ouvres largement, grandement tes yeux pour que Jésus soit derrière, crois-moi, tu es aveugle et tu vas tomber dans les trous. Tu vas manquer l'essentiel. Wow. Heureux l'homme, heureuse une soeur, une maman qui va dire, Seigneur, je m'abandonne. Dirige-moi. Montre-moi la voie que je dois suivre. Le respect des chemins établis de Dieu par Dieu nous qualifie pour être validés, pour obtenir de bons résultats. Homme de Dieu, femme de Dieu, femme de Dieu. On enlève Dieu dans l'affaire, tu es homme simple. Servant de Dieu, on enlève Dieu dans l'affaire, tu es femme, tu es simple. Il ne faut jamais enlever ce qui donne valeur. La valeur à ta vie. Il y a des conséquences. Et c'est ce que nous constatons. La déception, le pleurs, frustration. Je ne sais pas pourquoi j'ai prié. Je ne vois rien. Je ne sais pas pourquoi. Oh, j'ai déjà jeûné fatigué. Croyez-moi. Croyez-moi. J'ai déjà dit ça et je le dirai encore. Quand l'Éternel dit, quitte là et tu te mets là. L'instruction que Jésus te donne lorsque tu décides de se mettre derrière, lorsque Jésus a sa première place dans ta vie, l'instruction que Jésus peut te donner dépassera largement les jeux, les sacrifices, tout ce que tu vas faire selon toi-même. N'est-il pas écrit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Bien-aimé, dans le chemin que Dieu a établi pour le bon résultat, il y a un autre angle que je vais aborder. Quand j'ai dit dans 1 Corinthiens 12, 32, Louis II ou 33, la Bible selon Thompson,
traduction de Thompson, que le fils de Satan savait discerner le temps et les saisons. Il y a le timing. Le timing. Le timing. Peuple de Dieu, enfant de Dieu qui m'écoute, oui, je t'appelle enfant de Dieu. Je sais que certains iront même au ciel, je sais. Mais est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que la conscience que Dieu nous a donnée ne nous ment pas à ce moment? Est-ce que la conscience peut confirmer, ta conscience peut confirmer que nous investissons notre temps, dans des futilités? Je vais être plus clair. Les réseaux sociaux, est-ce que le temps que tu investis dans les réseaux sociaux ne dépasse pas largement le temps que tu investis pour construire ta vie sur le plan spirituel? Non, j'aimerais que tu réponds. Est-ce que tu n'investis pas ton temps dans la paresse? Dans la paresse. Combien de temps? Surtout avec le Wi-Fi un peu partout là. Portable Android. Entre nous, disons la vérité. Sur Facebook, ou YouTube, ou Instagram, ou Twitter, ou encore WhatsApp. Est-ce que tu n'investis pas plus de temps là-bas? Après avoir investi le temps, il y aura maintenant le temps pour récolter. Récolter. La parole de Dieu dit quelque chose qui doit nous intéresser et nous interpeller en même temps. Proverbe 24, verset 34. Je ne souhaite pas être long parce que c'est une série des enseignements. Proverbe 24, verset 34. Et à partir du verset 33 jusqu'à 34, autant pour moi, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme arabe. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Ça, c'est la description de la paresse. L'investissement, je vais choquer ton entendement. L'investissement de temps dans les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux n'est que l'expression de la paresse. Et lorsqu'on investit dans la paresse, on dit quoi? La pauvreté, c'est ce que nous allons récolter. Regardez, malgré ton appartenance ou allégeance à Jésus, est-ce que je peux même dire l'allégeance? On va dire l'appartenance. Ok, tu t'identifies avec lui, mais il n'est pas forcément le Seigneur de ta vie, parce que s'il est le Seigneur de ta vie, c'est lui qui va te dire, va dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, fais ceci, fais cela. Mais tu sais que c'est ta décision à toi-même. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui dirige ta vie, c'est toi qui diriges toi-même ta vie. Donc on peut s'accrocher là comme le feuille, la feuille d'une bananier qui est accrochée là mais totalement séchée, qui n'a pas la vie, mais on va toujours s'accrocher. Et tu vas parfois accuser ton assemblée,
tu vas parfois accuser le pasteur, ton pasteur, tu peux accuser d'autres frères et sœurs, tu peux dire que c'est à cause de que toutes les choses, tu peux accuser des sorciers, mais on dit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croisement de main et la pauvreté. Il faut voir comment tu soutiens l'argument qui dit dormir. Quand on dort 8 heures, on est en fond. Je dis donc, si j'augmente, si je n'ai pas plus de 8 heures, ça va me faire du bien. Ah, la science, le médecin a dit au moins 8 heures. Ah, donc si j'ajoute encore 8 heures, c'est bon. J'aurai le double. Ok. Ce qui veut dire, chaque 24 heures, tu enlèves 16 heures. 16 heures. Chaque 24 heures, tu as 16 heures de sommeil. Oh my God. Wow. Et si vous calculez ça pendant 30 ans de ton existence, tu vas voir combien de temps que tu as investi dans le sommeil. Mon ami, après, va vers le sommeil et réclamer les dividendes parce que c'est à partir de là-bas que tu as investi. Et après ces heures de sommeil de 24 heures, les restes là c'est sur les réseaux sociaux, il y a Wi-Fi partout. Facebook. Tout ce qui peut se passer, c'est là-bas que tu parles. Il y a, je ne sais quoi, on a vu la poule qui a poussé les dents, tu es là-bas. Oh. Regardez ce qui est écrit. Quelle que soit l'appartenance, quel que soit le nombre de fois que tu peux citer le nom de Jésus, moi je peux dire, il a dit peu de sommeil, mais nous on a enlevé peu même. Malgré qu'on dit peu de sommeil, on a enlevé peu, on a dit que beaucoup de sommeil. Beaucoup d'assouplissement, beaucoup de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté. La disette. Tu accuses qui? Tu accuses qui? Je vais vous dire, il y a le pain même de la paresse. Le pain de la paresse. Et c'est quoi? C'est dans toujours Proverbe. Le pain de la paresse. Le pain de la paresse. Oui? Il y a la récompense pour tout ce que nous faisons. Proverbe 19, 15 d'abord. La paresse fait tomber dans l'assouplissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Quel que soit la déclaration, confession, aussi longtemps que tu n'es pas dans le schéma, tu ne respectes pas le schéma, qui veut que tu sois debout à un certain moment, qui veut que tu sois à ton poste à un certain moment, aussi longtemps que tu ne respectes pas cela, tu vas éprouver la faim. Et laissez-moi de vous dire de ne plus accuser les sorciers. Premier même sorcier de ta vie, c'est toi-même. Proverbe 31, verset 27b. J'aime ça, c'est là même. Proverbe 31, verset 27b. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ça, c'est la femme vertueuse. On nous dit qu'elle ne mange pas la pain de paresse. C'est qu'il y a d'autres qui mangent la pain. La pain, le pain, tant pour moi, qui mangent le pain de paresse. La paresse peut nous donner le pain. La paresse peut nous donner le pain.
Mais demandez-moi de quel pain? Quel pain? Qu'est-ce que tu manges? Ne savez-vous pas qu'on mange la souffrance lorsqu'il n'y a pas l'abondance? Il y a maintenant la sécheresse. C'est ce que l'on vit, c'est ce qu'on mange. Le pain de paresse, c'est la honte. C'est la mendacité. C'est la mendacité. Après avoir parlé en langue, après avoir prié, je veux dire même attirer l'attention du voisinage, parce que je ne peux pas dire que c'est perturbé. Après avoir attiré l'attention et déclaré que quand vous comprenez, il faut savoir qu'il s'agit d'un enfant de Dieu. Après, les gens que tu es censé influencer, ce sont des gens qui assistent. Comment tu viens mendier qui mendier. Elle ne mange pas le pain de paresse. C'est pour cela, Romains 12, je vais m'arrêter à ce niveau. Romains 12, verset 11. Romains 12. Romains chapitre 12, verset 11. Il est écrit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents. Tu investis l'Éternel dès la création. Croyez-moi, le travail, peuple de Dieu, vous le regardez, je ne sais où, Europe, en Amérique, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, quel que soit là où vous le regardez. Croyez-moi, le travail n'a jamais été le plan de Dieu qui est venu après le péché. Non. Le travail est même plus ancien que le péché. Lorsque Dieu a fait l'homme, il l'a placé dans le jardin, il a dit de garder, c'est déjà une chose de travail. Garder, s'il faut rentrer dans cela, nous allons découvrir la politique, la gestion, le management et autres. Il a dit cultiver, nous allons voir l'agriculture, la science, ainsi de suite. Le travail, Dieu n'a jamais encouragé, Dieu n'a jamais dit que la prière, les jeunes doivent substituer ou prendre la place du travail. Bien-aimé, après avoir jeûné, après avoir prié, il y a des choses à faire. Lorsque Adam et Ève étaient placés dans le jardin, malgré le temps de communier avec Dieu, il y avait le temps de travailler, cultiver. Sinon tu vas manger le pain de paresse. Sinon tu vas être dans la mendicité. Tu vas être dans la honte, dans l'humiliation. Et croyez-moi, lorsqu'il n'y a pas de bons résultats dans la marche avec Dieu, tu ne peux pas influencer même les gens de ta famille, même tes amis, loin encore tes ennemis, le monde. Ce message vient pour nous interpeller. Ce message vient pour nous réveiller, pour nous encourager. Il est possible, selon le plan de Dieu, que tout change cette année. Est-ce que quelqu'un croit que sa vie peut connaître le changement? Changement accompagné d'étonnement. Changement qui peut rendre humble. Changement qui peut évangéliser un incrédule. Le changement qui élimine tes expressions d'évangélisation verbale. Est-ce que tu crois cela? C'est possible. Ça commence par le respect. Le respect. Le schéma que Dieu a établi. Parce que dans le schéma que l'Éternel a établi, il y a la place pour le Saint-Esprit. Il y a la place pour la parole. Il y a l'obéissance. Le schéma est établi pour que nous puissions
refuse d'être le Seigneur de moi-même. Je refuse d'être le pasteur de mon âme. Je refuse d'être le berger de mon âme, de ma vie. Je peux, tel que la parole de Dieu l'a dit dans Hébreux 13, 17, je peux recevoir ou j'ai reçu la mission de veiller sur certaines âmes. Mais mon âme est aussi sur la protection de celui qui veille. Je ne peux pas conduire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son excellence, sait que je ne peux pas. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas la force. Bien-aimé, tu peux être en Europe, tu peux être en Amérique, tu peux être en Asie, au Canada, un peu partout. La parole de Dieu ne change pas. La vérité universelle. Le chemin que Dieu, là où Dieu a dit de suivre, ça s'applique en Afrique, en Amérique, un peu partout. C'est que la désobéissance peut donner en Afrique, la désobéissance est capable de donner ça en Amérique. Il n'y a pas le continent qui peut influencer la véracité de la parole de Dieu, l'applicabilité de la parole de Dieu. L'obéissance, c'est l'obéissance. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois je ne sais quelle couleur. Cette année, est-ce que quelqu'un peut répéter? Cette année 2022, je refuse qu'elle soit comme les années passées. J'ai assez connu la honte. Je suis resté et je suis encore dans l'attente. Il y a beaucoup de choses absentes que je ne fais qu'entendre. Mais cette année, j'ai compris qu'il n'y aura pas de changement de fréquence si je ne change pas de fréquentation. Pour changer le niveau, il faut accepter de se séparer de certaines choses. Bien-aimé, si Dieu est déterminé pour que tu puisses connaître le changement, ta décision va influencer ta décision, ton attitude. Tu es CSC, tu as Libreville, tu as Pont-Gentil, oui, avec fierté, tu peux dire, j'ai pris là où Dieu règne, en esprit et en vérité. Là où le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'expriment, tout ça là, c'est vrai. Mais regardez, je t'informe déjà. Regarde, je t'informe déjà que la première clé que Dieu veut te donner, c'est d'apprendre à laisser le Saint-Esprit la place. Laisser la parole de Dieu. Laisser que Jésus dirige ta vie. Obéis simplement. Il y a le chemin qu'elle a établi. C'est le chemin qui va te permettre d'avoir de bons résultats. Est-ce que tu peux essayer? Est-ce que tu peux dire à ton voisin d'essayer? On va dire ça comme ça. Normalement, on applique avec confiance. On applique avec conviction, avec foi. Mais notre attitude fait maintenant qu'on nous dit, essaye seulement. Il faut essayer. Essaye l'obéissance et vois ce que ça donne. Essaye. Si je suis ton père, si je suis ton mentor, si Dieu m'a placé pour t'amener auprès de lui, te dis voici c'est Jésus. Je te conseille. Je te conseille. Ça c'est un conseil d'un cœur plein d'amour. Il n'y a pas la haine. La rigueur que tu peux constater, c'est parce que je veux que tu réussisses. Je veux que ces erreurs évitables soient totalement évitées.
Ce n'est pas avec l'esprit de commandement. Qu'est-ce que je veux gagner pour te flatter? Qu'est-ce que je veux gagner dans ton échec? Pourquoi sommes-nous rencontrés? Pourquoi? Si tu dois rester dans la défaite. Mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu de cette année, il va faire la différence. Il y aura la différence manifeste, différence évidente dans ta vie qui sait l'Éternel. C'est ce qu'il dit. Voilà pourquoi ma prière avec ton accord. Ma prière avec de bonnes attitudes, c'est que cette année, au moment où je suis en train de sauter, je vais écouter, je vais regarder et je vais constater que tu es en train de sauter. Quand j'explique pourquoi je saute, tu expliques aussi pour toi. Dieu est capable. C'est lui qui fait que la pluie tombe partout. Est capable de me donner mon témoignage et de donner ton témoignage. Capable de nous donner le témoignage tous les jours. S'il a dit qu'il nous donne le pain de jour, c'est que chaque jour, il y a un témoignage prévu, préparé pour toi. Où est ton témoignage d'hier? Où est ton témoignage d'aujourd'hui? Ta vie a navigué jusqu'alors sans le témoignage. Il faut qu'il y ait un rattrapage. Replace-toi sur le chemin. Replace-toi. 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 C'est possible. Replace-toi. 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 Il n'y a pas d'autre chemin qui peut-il permettre d'avoir de bons résultats. Si tu es dans le royaume, tu es sur le chemin. Je suis le chemin, Jésus a dit. Je suis le chemin. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chemin. Est-ce que tu peux dire il n'y a pas d'autre chemin? Dis pour moi, il n'y a pas d'autre chemin. Il y a un seul chemin. C'est tout. Et je m'y mets seulement. Alléluia. Alléluia. Ma prière pour toi cette année, c'est qu'à partir de maintenant, et à partir de ta volonté manifeste, de dire je me prépare. Je fais comme le fils prodigue, qui avait pris, s'est fait d'autres chemins, mais à un moment donné, a compris qu'il s'est écarté. Le chemin établi de Dieu est une chose terrible. Il a des prix à main. Il a fait demi-tour, il dit je vais retourner. Je vais retourner. Tu as ta place. Tu as ta place. Reprends maintenant la route, le chemin, le schéma que lui-même a établi pour toi. Oh, cette année, c'est possible que tu puisses témoigner et retrouver le témoignage perdu du 2021. Tu peux me demander comment est-ce que cela est possible. Oui. Quand je vais aborder la deuxième partie de ce message, tu vas comprendre que Dieu est la personne, l'être capable de nous aider à retrouver les témoignages des années. Quand il dit dans sa parole que je vais restaurer les années comme des volets, c'est que l'Éternel dit, je suis capable de ramener les témoignages des années passées. Cette grâce tu reçois, c'est là. Surtout parce que tu as pris la bonne décision. Oh, que la parole de Dieu que tu as reçue puisse produire. Trouve une terre fertile dans ton cœur et non dans ta tête. Et que cela dirige. Quand la parole de Dieu dirige une vie, autrement dit c'est Jésus qui dirige cette vie. Je te donne rendez-vous dans le clos. Des célébrités, des gens qui fêtent
qui ont que des témoignages, des bonnes nouvelles annoncées, parce que ta vie a tellement annoncé et d'autres messages, et tu le sais. Tu le sais. Et dans ces messages, il n'y avait pas la fierté, il n'y avait pas la joie. Mais c'est possible. Jusqu'à ce que je vous retrouve dans d'autres éditions, je prie que celui qui veille sur Israël, qui ne sommeille ni ne dort, veille sur ta vie. Et que par l'assistance de son esprit, que ta vie soit guidée, influencée, contrôlée, pour que surtout tu ne divers pas et tu ne sois pas victime. Parce qu'il y a beaucoup qui se réjouissent de te voir dans cet état et qui veulent encore te voir dans le trou. Mais cette année seront dans la déception. Si tu crois à cela, tu peux ajouter ton amen.